Par rapport donc à la délibération cadre en fait, hein, parce que le choix qu'on a fait, c'est le 21 juin 2021 de présenter finalement notre feuille de route en matière de culture avec 3 axes majeurs qui étaient culture, levier de lutte contre les exclusions, structuration des filières, et puis comment est-ce que la culture permet de faire territoire métropolitain avec ses 59 communes. Un certain nombre de choses sont en place. Notamment sur la question de la culture comme levier de lutte contre l'exclusion. On avait posé un principe assez fort qui était celui du développement de l'éducation artistique et culturelle, notamment dans les collèges, puisque c'est la responsabilité de la métropole que de s'occuper des collèges. Et on a multiplié par 5 le budget pour permettre aux collèges, aux acteurs de la culture, de s'engager dans des projets de partenariat. On avait à peu près 90 000 € jusqu'à présent. On est maintenant à 500 000 € qui sont à destination des projets culturels dans les collèges de la métropole. Et on voit que ça crée un certain nombre d'opportunités, que ce soit pour les équipes éducatives qui demandent à pouvoir bénéficier de cela, ou alors pour les acteurs culturels qui s'investissent dans ces projets-là. Donc l'appel à manifestation d'intérêt, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, a rencontré plutôt beaucoup d'adhésions. Et bien sûr, ce n'est pas que des questions d'argent, mais quand même, quand vous multipliez par 5 un budget, forcément, ça crée des opportunités assez importante. Sur toute la partie structuration de la filière, on avait finalement 2 orientations. Une qui était d'aider notamment les acteurs culturels en finançant des structures qui allaient pouvoir les accompagner dans le maquis des aides, qui allaient pouvoir essayer notamment de supporter les plus petits acteurs culturels. Ces aides ont été versées, ces acteurs sont identifiés, ils interviennent soit sur les scènes de musique actuelle, soit sur le spectacle vivant, et là-dessus on a aussi une bonne mobilisation. Sur la partie structuration de la filière, où on était plutôt sur des projets ou des filières culturelles qui étaient insuffisamment aidées. Il y a notamment la question des arts numériques, où on sent un premier mouvement. Et alors, bon là, je fais un peu le lien avec ma casquette maire de Villeurbanne, mais c'est vraiment un projet à dimension métropolitaine. On va avoir le premier festival des arts numériques qui s'appelle Irréel, qui se tiendra du 7 au 10 juillet à Villeurbanne, un peu sur Vaux-en-Velin, puis sur d'autres villes de la métropole, et qui va préfigurer quelque chose. Donc ça, pour nous, c'est une première pierre. Et puis on a aussi notre projet autour des arts circassiens qui avance avec des engagements de l'État et de la métropole qui, eux, sont fixés, avec un lieu qui est trouvé, avec une modalité de maîtrise d'ouvrage qui reste à stabiliser, mais pour l'instant, on est encore dans le timing qu'on avait prévu. Je suis obligé de dire qu'on est suspendu aux lèvres de la région sur ce projet-là, mais il faudra, si jamais la région se désengageait, trouver un système pour que quand même une partie de ce projet puisse sortir sur ce mandat. En tout cas, c'est bien dans ce timing-là que nous nous situons. Et puis sur Faire Territoire, il y a des évolutions assez importantes qui sont en cours de discussion avec ce qu'on appelle les conférences territoriales des maires. Jusqu'à présent, on soutenait 16 lieux de spectacle vivant sur des règles du jeu qui étaient un peu anciennes, qui n'étaient pas faciles à comprendre. Pour un montant à peu près de 500 000 €, on passe ce budget à 1 million d'euros, et ces budgets vont être répartis sur une clé de répartition nombre d'habitants et indicateurs de fragilité financière des habitants sur chacune des conférences territoriales des maires. Les conférences territoriales des maires, ce sont les lieux dans lesquels les maires d'un certain nombre de villes se mettent d'accord sur des projets métropolitains. Donc ça, nous sommes en train de leur présenter, et donc ça va améliorer significativement la capacité des conférences territoriales des maires de pouvoir soutenir la diffusion du spectacle vivant sur leur territoire. Ça fait partie des évolutions significatives que je porte et que nous portons avec l'exécutif métropolitain autour de la culture. Voilà quelques exemples un peu concrets. On a le projet de recyclerie culturelle aussi qui avance bien, puisque le lieu est trouvé. Ce sera, j'ai vu la maire de la Mulatière cette semaine qui me confirme son intérêt pour ce projet-là. Donc ce sera sur le Technicentre de la Mulatière, un lieu qui était destiné initialement à la maintenance du parc roulant de la SNCF et qui va accueillir cette recyclerie. Donc voilà, pas mal de projets qui finalement avancent aujourd'hui et vont dans la direction, en tout cas, qu'on avait donnée en juin 2021. Donc je dirais que pour l'instant, on est dans les clous. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à tout faire, mais en tout cas, il y a pas mal de projets qui avancent.